L'univers cinématographique Marvel regorge de méchants aux motivations fascinantes, mais Kang est peut-être le seul qui a vraiment raison. Sa façon d'agir pourrait être la seule manière de sauver le multivers et le deuxième épisode de Loki le prouve. La fin de l'épisode 2 de Loki montre les dilemmes éthiques complexes qui seront vitaux pour la saga du multivers. La force militaire du TVA prône la suppression des chronologies ramifiées et lorsqu'une chronologie est supprimée, elle est totalement effacée de l'espace et du temps. C'est un génocide à une échelle sans précédent, bien supérieur au claquement de doigts de Thanos et, aussi horrible que cela puisse paraître, il n'y a pas d'autre moyen de rétablir l'ordre dans le multivers. En fait, il faut bien garder à l'esprit que ces chronologies qui se ramifient sont la raison pour laquelle les variants de Kang reviennent, ce qui est une très mauvaise chose, car ce sont eux qui déclencheront une guerre multiverselle qui pourrait détruire toute la réalité, à moins qu'ils ne soient arrêtés. Et on oublie parfois que c'est ce que Kang le Conquérant, celui que l'on voit dans Quantum Mania, voulait faire, mais il n'était pas le seul. En effet, il faut aussi garder en tête qu'un autre variant de Kang l'a déjà fait il y a de ça une éternité, celui qui demeure. Celui qui demeure a créé la chronologie sacrée et il est la raison pour laquelle le TVA supprime les chronologies ramifiées. Pas pour empêcher les gens de vivre ou punir les créateurs d'événements Nexus, mais bel et bien pour empêcher le retour de tous ces autres Kang. En fait, je pense que l'appellation guerre multiverselle est mauvaise. On devrait dire à la place guerre des Kang, car il s'agit bien de cela. Cependant, avec chaque nouvelle histoire du MCU traitant du multivers, on voit bien surgir la même question éthique, et la plus grande preuve se trouve en réalité dans un film non MCU, Spider-Man No Way Home. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de pourquoi ces deux variants de Kang, Kang le Conquérant de Quantum Mania et celui qui demeure, avaient raison et pourquoi leur méthode pourrait être la seule manière de sauver le multivers. Mais avant de commencer, merci de liker la vidéo si elle vous plaît et de rejoindre notre communauté. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Selon Kang, ces variants sont la raison pour laquelle le multivers est sur le point de s'effondrer et il parle ici du Conseil des Kang qui semble contrôler ou manipuler l'ensemble du multivers. Le Conseil des Kang trafique le temps et crée des chronologies qui se ramifient, comme le Kang qui est devenu pharaon dans l'Égypte ancienne, Victor Timely qui a créé une ville basée sur des technologies pas encore inventées, etc. etc. Comme le dit Bruce Banner, si vous voyagez dans le passé, ce passé devient votre futur et votre ancien présent devient le passé qui ne peut plus être changé par votre nouveau futur. Ainsi, les Kang voyagent à travers le temps et naviguent dans le multivers en créant de nouveaux univers, en général à leur avantage et à des fins de pouvoir. Cela provoque le chaos, déclenchant d'innombrables incursions. Une incursion se produit lorsque la frontière entre deux univers se détériore et qu'ils entrent en collision, détruisant l'un ou l'autre, voire les deux. Kang met en garde contre les incursions, comme quand il l'explique à Janet dans Quantum Mania. Donc, pour arrêter le chaos, Kang part en guerre contre ses variants. Sa solution était de conquérir et d'effacer les autres Kang et leurs univers. Une méthode brutale mais efficace. Kang, on parle toujours de celui de Quantum Mania, a été vaincu par ses variants et a été exilé dans le royaume quantique. Puis là, Ant-Man s'est mise en travers de son chemin. Lorsque Kang explique à Janet les incursions et le chaos, il lui montre ce cercle qui semble représenter son objectif final. Et ce cercle ressemble exactement à la ligne du temps sacré, cela nous mène à celui qui demeure. En fait, il faut bien comprendre que celui qui demeure est le variant qui a accompli tout ce que Kang, de Quantum Mania, cherche à faire. Pour rendre ce concept plus simple, il faut imaginer que tous les événements du MCU qui sont en lien de près ou de loin avec le multivers ont eu lieu dans une sorte de passé. Selon celui qui demeure, il y a des milliers d'années, une guerre a éclaté à cause des Kang bellicistes et cela a conduit chaque Kang à se battre pour préserver son propre univers en détruisant les univers des autres Kang. Cette guerre aurait presque mis fin à toutes les réalités si celui qui demeure n'était pas intervenu avec Alioth. Il a utilisé le pouvoir d'Alioth pour remporter la guerre des Kang en effaçant tous les autres Kang et leurs univers. Ensuite, il a créé la ligne du temps sacré, un univers dont il est le protecteur. Celui qui demeure contrôlait chaque moment de la ligne du temps sacré comme s'il était un dieu. La ligne du temps devait se dérouler selon son plan, chaque variation provoquait une ramification. Pour garantir que la ligne du temps sacré reste bien sacrée, celui qui demeure a créé le TVA,
une organisation qui supervise la ligne du temps et traque tout variant comme Sylvie et Loki. Les variants créent des événements Nexus en s'écartant de leur chemin prédéterminé, ce qui crée des chronologies ramifiées. Cela nous amène à la question suivante, qu'est-ce qu'il ne va pas avec ces nouvelles chronologies ramifiées ? Eh bien, si elles ne sont pas supprimées, elles continueront à se diviser et c'est ainsi que les variants de Kang reviendront, ce qui conduira à une autre guerre multiverselle. En effet, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour chaque chronologie ramifiée, un nouveau Kang apparaît. C'est la raison pour laquelle la branche militaire du TVA a supprimé toutes ces chronologies dans l'épisode 2 de Loki. Donc, la guerre que Kang, toujours celui de Quantum Mania, voulait arrêter, a déjà eu lieu. Toujours pour simplifier les choses, lorsqu'il s'agit de celui qui demeure, gardez à l'esprit que tout cela s'est produit dans le passé, du moins en termes relatifs. Donc, ce que nous voyons actuellement dans le MCU, avec Kang le Conquérant et les événements vus dans Doctor Strange 2, tout cela est une répétition de la guerre que celui qui demeure a déjà gagnée, parce que l'ensemble du multivers est piégé dans une boucle temporelle sans fin. Ce qui s'est passé auparavant est destiné à se répéter encore et encore. Pourquoi ? Parce que comme le dit Kang, le temps ne suit pas une ligne droite. Kang agit en fonction de sa connaissance du futur. Il sait comment tout se termine. Comme il le dit dans Quantum Mania, j'ai examiné tous les scénarios, c'est la seule façon. Il faut garder à l'esprit que l'univers que celui qui demeure à sauver est la Terre 616 ou Terre 199-999, la chronologie principale du MCU. Les Kang reviennent maintenant parce que celui qui demeure est mort, le TVA est toujours là, mais comme nous l'avons vu dans les 2 premiers épisodes de la saison 2 de Loki, ils ne peuvent pas empêcher la ligne du temps sacrée de se transformer en chaos multiversel. Et tout ce qui s'est passé depuis la mort de celui qui demeure montre que tout ce qu'il avait prédit s'est réalisé. Cependant, nous devons nous rappeler que Kang a tué énormément de personnes innocentes, c'est tout à fait vrai. Kang pourrait avoir raison, mais ses moyens sont tout à fait mauvais. Kang a détruit d'innombrables univers avant d'être exilé, et celui qui demeure en a fait de même. Des univers qui étaient remplis de Kang dangereux, mais aussi d'innombrables vies innocentes. C'est bien pire que tout ce que Thanos a fait. C'est bien pire que tout ce que tous les autres méchants du MCU ont jamais fait. Nous parlons d'un nombre inimaginable de vies qui ont été exterminées, et ce sont des personnes. Et gardez à l'esprit que certains variants sont épargnés, mais leur vie et leurs souvenirs sont volés et ils deviennent des agents du TVA pour chasser et exterminer d'autres variants. On peut voir que Kang semble être dévasté par ce qu'il doit faire. Il sait que ce qu'il fait est mal, mais il comprend aussi qu'il n'a pas d'autre choix, qu'il doit commettre ces atrocités indicibles pour préserver la réalité. Et le TVA est la seule organisation qui surveille le multivers. Il y en a quelques autres qui remplissent des tâches similaires et nous en parlerons dans un instant. Mais la plupart des Avengers ne sont même pas conscients de cette situation chaotique. Il est fort probable que si les Avengers étaient conscients de ce qui se passait, ils s'opposeraient probablement à Kang pour sauver tout le monde. Mais cette fois, vous ne pouvez tout simplement pas sauver tout le monde. Et comme nous l'avons vu dans le premier épisode de cette saison, l'ensemble du TVA est sur le point de s'effondrer. Le Time Loom, qui sert de broyeur temporel, est en surcharge en raison de toutes les chronologies qui se ramifient. Et quand cela se produira, bye bye le TVA. C'est pourquoi le multivers a besoin de quelqu'un comme Kang. C'est pourquoi il a besoin du TVA, car il est beaucoup trop facile de mettre fin à l'univers, de faire s'effondrer tout comme un château de cartes. Y a-t-il une alternative au génocide massif de Kang ? Le multivers pourrait-il exister sans cette crise existentielle ? Il pourrait en effet y avoir un moyen plus pacifique et moins génocidaire. Peut-être que le TVA est la clé, mais au lieu de supprimer les chronologies, le TVA pourrait servir de force multiverselle qui protège la paix. La meilleure façon de protéger le multivers est d'éliminer les variants de Kang, des variants qui déclencheraient une guerre multiverselle. Et au lieu de la guerre, le TVA pourrait former une alliance multiverselle avec des représentants de chaque univers, tous travaillant ensemble pour assurer la stabilité de la réalité, comme avec les gardiens du multivers par exemple, que nous avons vus dans les comics, mais aussi dans What If saison 1. Cependant, trop d'interférences avec les chronologies pourraient briser les événements, de sorte qu'ils devront faire respecter les voyages dans le temps et les voyages multiversels afin de minimiser la possibilité de déclencher des incursions. Et qui de mieux placé pour protéger la réalité que les super-héros ? Parce que s'ils ne peuvent pas faire ce qui doit être fait, peut-être que le multivers est mieux protégé par le seul qui l'a déjà sauvé il y a des milliers d'années, c'est pourquoi on peut penser que Kang a raison. À vous de me donner votre avis maintenant, pensez-vous que Kang ait raison
Kang est-il le seul à pouvoir protéger le multivers ou pourrait-il y avoir une autre option pour le sauver? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker pour soutenir mon travail. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.